Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Plimsoll. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 5 étapes qui, dans la plupart des cas, mènent une entreprise à la faillite et surtout comment éviter d'en arriver là. Coïncidence du calendrier, les chiffres officiels publiés cet été par la Banque de France révèlent une augmentation notable du nombre de procédures collectives ouvertes en cumul sur un an, passant de 33 570 en 2022 à 48 700 procédures fin juin 2023. Des données similaires couvrant l'Angleterre et le Pays de Galles pour le deuxième trimestre de l'année ont elles aussi révélé que 6 342 entreprises sont devenues insolvables entre mars et mai 2023. Cela représente une hausse de 13% par rapport à l'année précédente et le plus grand nombre de défaillances depuis le deuxième trimestre 2009 au Royaume-Uni. En Allemagne et en Italie, l'augmentation des défaillances d'entreprises en 2023 pourrait atteindre plus 22% et plus 24% respectivement par rapport à 2022, selon certains économistes. Ces statistiques reflètent un rattrapage sans surprise des défaillances amorcées par la fin des aides publiques et des exonérations octroyées aux entreprises pendant et après la crise sanitaire, de la hausse des coûts et des taux d'intérêt qui ont comprimé les marges, et une croissance insuffisante pour contrebalancer tout cela. Alors que les experts prédisent un ralentissement de l'activité économique hexagonale d'ici la fin de l'année 2023, les analystes de Plimsoll rappellent qu'indépendamment des aléas économiques, les entreprises saines arrivent à survivre même la pire des récessions. Les entreprises faibles, elles, font faillite lorsque les conditions économiques changent ou quand l'inattendu se produit ou quand elles perdent la confiance de leurs prêteurs. Le protagoniste vous dira « c'est la faute à l'inflation, à la hausse des coûts, aux tensions dans la chaîne d'approvisionnement, etc. » Mais le catalyseur final n'est souvent qu'une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais le vase était déjà quand même bien rempli à ras-bord avant ça. Incontrôlées, les fragilités financières inhérentes de ces sociétés les rendent donc encore plus vulnérables et finissent par les conduire à leur perte. Depuis 1987, Plimsoll aide les entreprises à évaluer leur propre santé financière, à comparer leurs performances à celles de leurs principaux concurrents et aux moyennes sectorielles. Nous avons développé un modèle graphique qui permet aux dirigeants, même les moins compétents en comptabilité ou gestion, d'être alertés de toute dégradation de leur performance financière. Identifier ces fléchissements en amont et mettre en place des actions correctives peut stopper la défaillance de l'entreprise. Plimsoll croit fermement que prendre ces mesures très tôt est essentiel pour garantir la pérennité de votre entreprise. La puissance du modèle d'analyse unique de Plimsoll peut également être appliquée à chaque entreprise qui compte pour vous et pour votre avenir à long terme. Des fournisseurs aux clients en passant par toutes les entreprises avec lesquelles vous traitez, imaginez la commodité d'évaluer et de surveiller leur stabilité financière à long terme dans un modèle facile à utiliser. Ne soyez jamais pris de court par l'annonce de la faillite d'un concurrent ou d'un client. Ne manquez jamais non plus l'occasion de sauter sur une opportunité. Dans cet esprit, et pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui ne sont pas encore clients chez nous, Plimsoll a dressé la liste des 5 étapes que les entreprises défaillantes franchissent sur le chemin de leur faillite. Avec 9 entreprises en redressement sur 10 notées en danger par Plimsoll jusqu'à 2 ans avant leur faillite, ces étapes sont des indices indiscutables des difficultés de l'entreprise et donnent une alerte anticipée de défaillance potentielle. Les chefs d'entreprise ont la possibilité de remédier aux problèmes à tout moment. Les sociétés solides font face et résolvent les problèmes dès la première étape. Celles qui atteignent la 5e étape trouvent souvent qu'il est trop tard et cherchent quelqu'un pour racheter l'entreprise ou se déclarent en faillite. Première étape, le CA généré par les actifs et les investissements effectués chute. La première étape vers la défaillance d'une entreprise arrive lorsque les ventes commencent à chuter par rapport aux actifs et aux investissements effectués. Pour de nombreuses entreprises, cela peut être le signe d'une baisse de la demande ou d'un cycle de vie tardif du produit. Elles ont les mêmes coûts fixes, mais la demande ne suit plus.
D'autres entreprises sont aveuglées par la recherche effrénée de la croissance et investissent à tout va pour une expansion rapide qui ne se matérialise jamais. Dans les deux cas, le taux auquel les ventes sont générées à partir des actifs diminue. L'entreprise devient moins efficace pour générer des revenus. Bien sûr, chaque entreprise peut absorber une année de moindre efficacité commerciale, mais cela peut rapidement devenir intenable. Cette première phase est cruciale pour la pérennité de l'entreprise. Réfléchissez. Votre entreprise est-elle aussi efficace pour générer des ventes à partir de ses actifs qu'elle l'était auparavant? Si la réponse est non, vous avez deux choix. Trouvez le moyen de générer plus de chiffre d'affaires à partir de la même base d'actifs, ou bien réduisez vos investissements et même la taille de votre organisation pour vous recentrer sur les éléments les plus générateurs de vente. Deuxième étape, baisse de la rentabilité. Les entreprises qui ne parviennent pas à évaluer et à ajuster leur capacité à générer des ventes à partir de leurs actifs verront leur marge de bénéfice se comprimer. Tôt ou tard, les sociétés qui se contentent de crier victoire lorsque la croissance des ventes est au rendez-vous, sans générer un bon niveau de rentabilité, se mettront en difficulté. Les ventes générées à un taux de rendement des actifs plus bas sont par nature beaucoup moins rentables. Par exemple, si la société A génère seulement 1 million d'euros de chiffre d'affaires à partir de 200 000 euros d'actifs employés, alors que la société B génère, elle, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, mais à partir de 400 000 euros d'actifs employés. Eh bien, la société A est la plus robuste des deux financièrement, malgré un chiffre d'affaires inférieur. Pour l'entreprise B, le coût d'utilisation de ces actifs aura doublé, mais les ventes n'auront augmenté que de 50%. Par conséquent, ces marges diminueront inévitablement. Il est encore temps à ce stade de réévaluer quelle partie de l'entreprise génère un retour rentable. Troisième étape, la réduction du fonds de roulement. Il est possible d'absorber des baisses temporaires de marge de bénéfice à court terme. Les entreprises qui investissent dans la croissance diront toutes à un moment donné qu'il faut un peu de temps pour que les nouveaux investissements effectués atteignent leur capacité opérationnelle. C'est particulièrement vrai si l'entreprise investit sur un nouveau marché ou développe de nouveaux produits. Cependant, une réduction prolongée des marges érode le fonds de roulement de l'entreprise. Et au final, cela met l'entreprise dans une position vulnérable. Un coût imprévu ou des perturbations externes pourraient alors entraîner des pertes importantes. La capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes sans avoir besoin de vendre des actifs qui sont nécessaires à son fonctionnement normal devient de plus en plus difficile à mesure que les passifs dépassent les actifs. La société devient dépendante de plus en plus de ses prêteurs et est donc vulnérable. Quatrième étape, augmentation des emprunts. Au lieu de s'attaquer au double problème de la faible stabilité commerciale et, par conséquent, de la rentabilité, une entreprise qui se trouve dans la quatrième phase reconstruit ou maintient souvent son fonds de roulement par des emprunts. La société aura tendance à transférer sa dette à court terme, dont les taux d'intérêt sont élevés, vers des emprunts à plus long terme, dont les conditions de remboursement sont plus favorables. L'objectif espéré est d'améliorer la trésorerie grâce aux économies faites sur les taux d'intérêt légèrement plus faibles pour rembourser les emprunts à long terme. Cependant, le niveau global d'endettement de l'entreprise par rapport aux actifs reste le même. L'augmentation des emprunts a été utilisée pour refinancer la dette plutôt que d'investir dans des actifs supplémentaires permettant de pérenniser l'entreprise. Et la meilleure alternative pour redresser toute entreprise en phase 4 passe par une nouvelle injection de capitaux provenant des actionnaires. Plutôt que de s'endetter davantage à l'extérieur, les nouveaux fonds des actionnaires stabiliseraient en effet l'entreprise et permettraient de gagner le temps nécessaire pour recalibrer l'entreprise. Cinquième étape, nouvelle baisse des bénéfices. Les sociétés qui atteignent la cinquième étape finissent par voir leur marge de bénéfice déjà bien compromise diminuer encore plus,
souvent réduites à néant par le remboursement des intérêts de leurs emprunts. C'est particulièrement vrai aujourd'hui avec la forte hausse des taux d'intérêt qui a mis fin à l'argent pas cher. L'entreprise est exposée à ses prêteurs et autres fournisseurs. Si ceux-ci deviennent nerveux et retirent peu à peu leur soutien à l'entreprise ou que des turbulences économiques émergent, c'est la goutte d'eau qui fera déborder le vase et cela déclenchera la faillite de l'entreprise. Bien sûr, le conseil d'administration de toute entreprise défaillante blâmera des facteurs externes pour expliquer ces difficultés. Cependant, dans la plupart des cas, il a eu amplement l'occasion de surveiller et de traiter les symptômes avant-coureurs de la défaillance de l'entreprise, de la ramener sur les bons rails en générant des ventes et des bénéfices proportionnels à ses investissements et de se concentrer sur la pérennité de l'entreprise. Certaines entreprises à ce stade avancé seront sauvées dans le cadre d'une reprise ou absorbées dans un grand groupe, un groupe plus important. Mais peu d'entre elles retrouveront leur gloire d'antan. La plupart des entreprises qui franchissent la 5e étape feront malheureusement faillite. Pour finir, Plimsoll croit fermement que la plupart des défaillances pourraient être évitées si les dirigeants tenaient compte des avertissements précoces offerts par le modèle Plimsoll. Notre graphique prédicteur de défaillance et de solidité de l'entreprise est conçu pour alerter les chefs d'entreprise, même les non-comptables, quand leur entreprise ne génère pas la croissance et les bénéfices requis, quand les passifs dépassent les actifs et lorsque l'avenir de l'entreprise est menacé. De plus, la plateforme sur laquelle Plimsoll livre ses analyses permet de vous faire la même opinion sur la santé financière de chacun de vos concurrents, fournisseurs, clients ou partenaires commerciaux. Repérer les faiblesses et les signes avant-coureurs des difficultés des entreprises qui comptent pour votre succès à long terme est essentiel pour battre vos rivaux, pour éviter de choisir de mauvais partenaires commerciaux ou pour éviter d'être pris au dépourvu par la faillite de certaines entreprises. Chez Plimsoll, nous pensons que ces signes avant-coureurs doivent être toujours disponibles, toujours réactualisés et toujours faciles à digérer. Nous faisons l'analyse pour vous, pour que vous puissiez prendre les mesures appropriées et pérenniser votre entreprise. Pour une démonstration du modèle Plimsoll ou pour en savoir plus sur notre plateforme, n'hésitez pas à nous appeler au +33 01 85 14 95 56 ou cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous à votre convenance. Merci encore une fois d'avoir écouté notre webinaire et à très bientôt j'espère.